Alors, on va refaire comme pour l'exercice 14, je vous montre 2-3 exemples et vous essayez de les reproduire après, dans l'exercice 15. Donc les 2-3 exemples, c'est pour vous aider et ensuite vous vous débrouillez pour. Donc vous mettrez sur pause et vous essayerez de le faire. Le but c'est de résoudre des inéquations à l'aide du graphique. Je vais en faire une simple, x carré inférieur à 9. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais mon graphique. Donc je fais mon hop. Et je veux quoi? Donc si on se souvient, hein, ici ce sont les x et ici les x carrés. C'est-à-dire que je veux qu'ils soient inférieurs à 9. Donc je place mon 9 et je veux qu'ils soient inférieurs. Donc c'est ce morceau. C'est d'ici à là, au niveau de la courbe. Donc c'est de cette valeur-là à celle-ci. Donc c'est tout ça qui m'intéresse. Donc tout ça, tout ce j'ai tracé sur l'axe des abscisses. Maintenant, il faut voir donc tout cet axe-là, hein, tout simplement parce que c'est ce morceau de courbe-là qui est concerné. Et quand on regarde les abscisses, c'est toutes les abscisses que j'ai données. Donc là, c'est un peu le raisonnement contraire. Avant, j'étais parti de l'axe des abscisses pour aller vers la courbe, puis l'axe des ordonnées. Là, je pars de l'axe des ordonnées pour arriver vers la courbe, puis l'axe des abscisses, dans l'autre sens. Je veux un encadrement de x, donc je veux un encadrement sur l'axe des abscisses. Maintenant, il faut trouver les deux valeurs, là, les deux valeurs extrêmes. On remarque que ce sont les antécédents de 9. Comment je fais pour atteindre 9 avec la fonction carré? Autrement dit, x carré égale 9. Je trouve quelle solution? C'est ce qu'on a vu mercredi. Quand x carré est égal à un nombre positif, eh ben, il y a deux possibilités. Racine carrée de 9 ou moins racine carrée de 9. Sauf que ça, c'est 3 ou moins 3. Donc moins 3 ici, 3 là. Et donc conclusion, x est compris entre moins 3 et 3. Bon, imaginons que la question c'était plutôt x carré supérieur à 9. Bon, c'est un peu la même idée. Donc je fais encore une fois ma courbe. Donc je place mon 9. Et je veux que ça soit supérieur. Donc je prends les morceaux de courbe qui sont au-dessus, finalement. Et donc quand je regarde, donc là ces valeurs-là je les ai déjà données, c'est moins 3. 3, on regarde qu'il y a le morceau de courbe à gauche de moins 3, donc cette partie-là. Et ensuite le morceau de gauche, le morceau de courbe à droite. Donc ça va me donner une réunion. Donc ça va me dire soit x est plus petit que moins 3, ou x est supérieur à 3. Grosso modo, voilà ce que ça nous donne. Alors pour le dernier, le petit c, vous verrez qu'il y a une petite nuance, hein, vous verrez, ça en compris entre 1 et 4. Donc ce sera à vous de voir ce que ça donne. Donc mettez sur pause et essayez maintenant de faire le 15. Moi je le corrige dans la foulée. Donc x carré inférieur à 4. Alors je vais faire le a et b ensemble, vous allez voir que c'est un peu la même chose. Donc je trace ma courbe, je me place en 4. Je sais que les antécédents de 4, x carré égale 4, c'est soit moins racine carrée de 4 ou racine carrée de 4, c'est-à-dire moins 2 ou 2, et je veux que être la morceau de courbe inférieure. Donc ce qui va m'intéresser, c'est vraiment cette partie inférieure. Et donc sur l'axe des abscisses, c'est tout ce qui est entre moins 2 et 2. Donc x est compris entre moins 2 et 2. Donc ça c'est pour la réponse A. Je vais faire envers l'autre réponse. L'autre réponse c'est x carré supérieur à 4. Donc je fais ce morceau-là, donc plus grand. Donc c'est-à-dire toute la partie de gauche et toute la partie de droite. La partie de gauche c'est x plus petit que moins 2. La partie de droite c'est x plus grand que moins 2. Donc B, x est inférieur à moins 2 ou x est supérieur à 2. On peut pas être égal. On peut pas vérifier les deux en même temps. Tout simplement. Et enfin le dernier, petit c. Donc on fait notre courbe. Cette fois c'est compris entre 1 et 4. Donc attention, ok, on a notre 4 ici.
Donc en habitué, c'est moins 2 et 2. Mais on a aussi notre 1. Ah, les antécédents de 1, donc moins 1 carré, 1, etc. Nous, on veut quoi? On veut que les images soient comprises entre 1 et 4. C'est-à-dire sur la courbe, c'est ce morceau de courbe-là qui nous intéresse. Et donc sur l'axe des abscisses, entre moins 2 et 1, ou entre 1 et 2. Et moins 1, pardon. Ou x compris entre 1 et 2. Et voilà, on a fini cet exercice.